Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. On va effectuer le déballage d'un iPod Touch de 4ème génération, donc 15 ans après sa sortie. Un modèle 8 Go sorti avec iOS 5, voilà, puisque il y a ceux qui sont sous iOS 4 et ceux qui sont sous iOS 5. Là on le reconnaît. Au fond d'écran, plus l'application musique, qui a changé par rapport à iOS 4. Voilà. Donc, c'est un déballage, tout ce qu'il y a de plus simple. Alors moi, ça me fait quand même quelque chose de vous déballer ce modèle-là, étant donné que c'est l'iPod que j'ai eu dans ma jeunesse. J'ai utilisé pendant plusieurs années. Voilà, il était assez important pour moi. Je l'ai mis en blanc et en noir, 2 ans de suite. Voilà, et je crois que c'est le dernier iPod Touch que j'ai eu. Donc, comme on peut le voir, hein, c'est quand même splendide de voir ce produit dans un état neuf encore aujourd'hui. Alors, sachant que j'ai fait une belle affaire, j'ai payé cet iPod 70 €, alors que je vois sur eBay que ça se vend plus autour des 200-300 €. La vidéo, elle est un peu longue pour un déballage, c'est normal. Comme vous avez pu vous en douter avec le titre, il y a marqué réparation. On va faire de la réparation. Voilà, cet iPod est bien évidemment à la batterie qui est HS, voilà. Donc, comme on va pouvoir le voir sur la vidéo. Donc là, on continue le déballage, hein. Les petits autocollants, le cap 30 broche neuf d'origine, ça me fait plaisir d'en avoir un nouveau, parce que les miens commençaient un petit peu à fatiguer, et les écouteurs d'Apple les plus horribles, voilà, avant la sortie de l'iPhone 5, c'est ces petits écouteurs qui sont vraiment, mais alors vraiment, pas génial. Voilà, donc désolé, encore une vidéo en voix off, voilà, vous n'aurez pas de réaction à chaud, je suis désolé, j'ai pas pu faire autrement. Donc là, on va s'attaquer à l'iPod. Je vous laisse le plaisir d'entendre ces petits bruits de déballage qui sont quand même assez sympas. Et là, on va découvrir la face arrière sans rayures, voilà, ce qui est exceptionnel, parce que même avec une coque et les petites poussières qu'il y aura dedans, ce châssis chromé sera inévitablement dégueulasse au bout de quelques heures, hein, même pas quelques jours. Voilà, donc on découvre cet iPod dans son état neuf. C'est quand même assez exceptionnel de pouvoir déballer ça encore aujourd'hui. Donc j'ai quand même espoir, hein, en appuyant sur Power, qu'il se passe quelque chose, étant donné qu'il a peut-être été produit en dernier instant en 2011 ou en 2012, mais non, comme on peut le voir, il ne se passe absolument rien. Voilà. Donc je vais le brancher. Alors pour lui faire une charge douce, je l'ai branché à un MacBook Pro pour pas lui mettre un gros chargeur 10 watts, même s'il prend que 5 directement à l'intérieur. Et comme on voit le logo de charge. Alors je vous explique. Pour moi, quand on a la pomme d'Apple qui fait un boot loop, donc c'est-à-dire que l'iPod démarre, s'éteint, et qu'on finit par avoir ce logo-là, la batterie est encore fonctionnelle. Quand on a directement ce logo, ça ne m'était jamais arrivé. Et j'ai demandé à quelques experts que j'ai contactés sur le net qui m'ont dit qu'il y avait sûrement plutôt un souci de chimie pour qu'elles nous mettent directement ça. D'autant plus que quand on le débranche, on ne garde pas ce logo avec en dessous les 2 petites icônes qui nous demandent de le mettre en charge. Il est complètement éteint. Voilà, et comme on verra par la suite, la batterie a effectivement eu un problème et a coulé dans l'iPod. Donc on passe tout de suite au démontage de cet iPod pour le remplacement de la batterie. Voilà, donc ça ne va pas être un tuto de remplacement à proprement parler, étant donné qu'il y aura pas mal de coupures. Comme vous le voyez là sur le premier plan, on voit beaucoup ma tête. Donc j'ai essayé de vous rapprocher ça vous faire ça le plus proprement possible, mais malheureusement, j'ai pas encore les conditions et le matériel pour faire ça correctement. Là, j'ai fait du mieux que je pouvais. Voilà, donc cet iPod, je lui ai mis un coup de double face pour qu'il puisse tenir et qu'il ne raye pas, qu'il ne frotte pas trop le plan de travail. Donc je me suis muni d'un séchoir et pas de mon décapeur thermique habituel, parce qu'il fallait quand même une chaleur assez délicate, il ne fallait pas que ça envoie trop. Donc je l'ai mis à 2/3 et en puissance de souffle j'ai mis aussi 2/3. Voilà. Donc je vais commencer par chauffer le bas, le haut, pour ramollir un maximum la colle. Et sachant que l'I-Sésamo, donc le petit outil que vous allez voir qui s'appelle alors là pour le coup il s'appelle le Eye Opening Tool, moi j'appelle ça un I-Sésamo. Il va falloir le placer entre le joint et la vitre
et pas entre le joint et le châssis. C'est très important parce que même à l'époque, c'était très compliqué de retrouver un joint de contour. Voilà, aujourd'hui c'est quasiment impossible. Donc on chauffe bien et ensuite on va se préparer à l'ouverture. Comme vous pouvez le voir, bon, j'ai réussi à rentrer mon Nisezamo un petit peu à l'intérieur de l'écran. Donc maintenant, le but du jeu, c'est gentiment de chauffer et en même temps de déplacer l'opening tool, voilà, pour pouvoir ouvrir l'iPod. Il faut faire très attention au bouton Home, faire très attention à la caméra FaceTime. On fait très gaffe et sur les côtés, bien sûr, on ne l'enfonce pas profond du tout pour ne pas aller toucher le LCD. Voilà, alors là je vais faire une petite erreur qui va vraiment, mais alors vraiment m'énerver. C'est que mon petit opening tool est assez tranchant sur les côtés, ce qu'il ne faut pas. Et du coup je vais un tout petit peu gratter la peinture blanche en bas de l'écran, ce qui m'a rendu en vérité dans une colère noire parce que je comptais vraiment le garder d'origine. Et puis bon voilà, il aura eu un problème malheureusement. Voilà, donc on va continuer à chauffer. Et puis on va gentiment ouvrir l'iPod. Voilà, donc l'iPod s'ouvre tout délicatement. Et là, on peut voir, alors on voit très mal à la caméra, mais il y a une petite nappe qui est restée collée à l'écran sur ma main, vous, pour la main droite pour vous, du coup sur ma main gauche. Et j'ai gentiment réchauffé un peu, décalé. Alors là, vous pouvez voir que la nappe de l'écran, la nappe du LCD s'est débranchée. En revanche, la nappe du tactile, elle est toujours au centre, elle est toujours présente. Voilà, donc là, il me reste encore une petite nappe du coup qui est collée. Donc gentiment, je vais réchauffer. Voilà. Ensuite, on va enlever les vis qui retiennent la plaque métallique qui cache en dessous la carte mère et la batterie. Voilà, donc le bouton Home, comme on peut le voir, lui reste accroché sur l'écran. Et on ne va pas, pendant cette réparation, j'ai vu plusieurs techniques. Nous, on ne va pas débrancher la vitre parce qu'il faut soulever la carte mère, décoller la nappe. C'est une partie vraiment très compliquée et j'avais pas du tout envie de détériorer cet iPod. Déjà que il a pas, mais alors pas du tout aimé l'opening tool. Voilà, comme je vous ai dit, on a à peine gratté la peinture sur le bas dans un angle. Alors comme on peut le voir, j'ai fini par enlever cette plaque métallique. Voilà, ça a demandé un petit peu de minutie. Il y avait des petits scotch à démonter. Et là, on peut voir du coup les trois points de contact de la batterie. Donc hop, on va passer sur une vue un peu zoomée. Donc là, on peut voir qu'on a le plus, le moins et la masse. Donc on va... Alors la masse, je pense que c'est la masse. J'ai pas envie de vous dire d'ânerie. En tout cas, on a ces trois points-là. Il ne faut pas faire de contact entre les points. Donc pour dessouder, eh bien, je vais, pendant que mon collègue, lui, avec le fer, fond un petit peu l'étain, moi, je soulève le câble de la batterie. Et à un moment, on voit que même je vais le couper pour pas avoir à me prendre la tête. Je peux le couper là, il n'y a pas de court-circuit en vérité parce que la batterie, elle est complètement morte. Il n'y a plus de voltage, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'ampérisme, il n'y a plus rien du tout dans la batterie. Voilà, donc on va se mettre à dessouder ça gentiment. Voilà, donc là, je suis en préparation. Alors là, c'est beaucoup zoomé, hein, mais si on dézoome, on voit que je suis en train de me concentrer un maximum. Voilà, alors pour la mise au point, pareil, je suis un peu désolé, voilà, comme vous voyez, je passe par-dessus, j'observe, j'essaie de voir un petit peu comment m'y prendre au mieux possible. Alors du coup, voilà, je soulève la nappe pendant qu'on chauffe l'étain pour pouvoir décoller les points de soudure. Voilà, c'est ce qui est assez délicat. Voilà, donc là j'ai coupé carrément la pâte pour pouvoir faire ça proprement. Alors la pointe de mon fer à souder était un peu compliquée, donc là je réchauffe les étains des trois points, sans bien évidemment que ça se touche. Et en fait, on va procéder à un test. On va commencer par tester la batterie. Donc on n'étame pas ça correctement, on laisse l'étain où il est. Voilà, comme on peut le voir, on n'a pas enlevé l'étain et rebillé derrière joliment avec du flux. Là, l'idée, c'était simplement de faire un test. Donc on décolle la batterie, voilà. Donc on prend le temps de décoller la batterie. La batterie qui est un petit peu rentrée sous la carte mère et sur le côté de la carte mère. Donc
Donc on applique pas mal d'alcool isopropylique. On a aussi cette super plaque en cuivre collée à la batterie. Donc ça a été quand même assez dur d'enlever la batterie. Je vous montre pas, on a mis un peu de temps, d'autant plus que la carte mère est en forme un petit peu de haut. Donc il fallait pas du tout, mais alors pas du tout la tordre. Voilà. Donc là il y a le super bras de mon collègue qui passe. Donc là on met la batterie. Voilà, on fait passer directement la nouvelle batterie avec les trois petites pattes, comme on voit, qui sont pas déjà étamées. Hein, voilà, donc les pattes sont propres, quoi. Donc là, ben, on prend le fer à souder et on va souder 3 points pour pouvoir se donner une idée de est-ce que la batterie fonctionne ou pas, est-ce que ça va être compliqué à souder ou pas. Donc on a quand même pas mal galéré. Là, on effectue un test. Comme on voit, je rebranche la nappe LCD. Les 3 points ont été soudés, c'est pas propre du tout, mais comme je vous dis, on essaye d'effectuer un test, voilà. Donc, eh bien, on rebranche l'écran. Voilà, et je m'empresse d'aller appuyer sur le bouton Power, une fois que l'écran est branché, pour voir si cette batterie est fonctionnelle. Et, surprise, l'iPhone s'allume sur la pomme. Donc là, grand soulagement, la batterie est fonctionnelle et un petit peu chargée. Là, on peut voir hein, que j'ai un peu eu la peinture qui a gratté au niveau du bouton home en haut. Voilà, donc on va laisser l'iPod démarrer gentiment. Je place un petit tournevis pour pas que les teints qu'on a placés puissent faire contact avec la vitre ou avec quelconque pièce. Voilà, donc là déjà, un grand soulagement en moi puisque cette batterie est changée. Voilà, donc maintenant, hop, on aperçoit le logo, on est sur l'iPod. Je teste le tactile fonctionne, on est bien, l'écran est parfait. Donc là, je rééteins l'appareil. Hop, alors il prend un petit peu son temps, hein, évidemment. Alors c'est son premier démarrage, hein, parce que bah, concrètement, avec l'autre batterie, on n'a pas eu le droit même à un démarrage avec une batterie chargée à 100% puisqu'elle est dysfonctionnelle. Voilà, donc il prend pas mal de temps à s'éteindre, mais bon voilà, je vous laisse le plaisir quand même d'être dans la même situation que moi à ce moment-là. Donc voilà, là, je regarde tout. Voilà, donc j'ai refait les soudures proprement. On applique un petit bout de scotch d'électricien pour éviter tout contact parce que j'avais pas de capton. On remonte la plaque métallique. Voilà, donc je vous laisse quand même des petits passages pour vous montrer que ça a été un peu galère. Voilà, mais bon, avec des bons outils, on arrive à tout. Voilà, et il faut faire de la minutie, bien sûr. Donc on remonte tout, on rebranche l'écran, on recolle. Donc on enlève l'ancienne colle, on met du double face spécial. On colle, voilà, donc là j'ai encore fait un petit test. Et là, ben, je recolle bien l'écran. Alors, comme j'ai voulu faire une vidéo le moins longue possible, on voit pas tout, mais je chauffe, voilà, comme vous le voyez actuellement, je chauffe, j'applique, je force, je chauffe, j'applique, je force, je centre bien l'écran. On recolle un maximum, il ne faut pas que l'écran sorte du joint. Déjà que ben là je le vois et ça rien que de le voir en vidéo ça m'énerve, il manque un peu de peinture en bas, hein. Voilà, c'est gratté, c'est comme ça. Mais voilà, cet iPod est donc désormais fonctionnel. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On aura déballé un iPod qui a plus de 10 ans aujourd'hui. Hein, voilà, il est sorti officiellement en 2010 et ce modèle est en 2011, donc il a 15 ans. Voilà, un changement de batterie très très compliqué sur des iPods. Première pour moi, honnêtement. Voilà, je vous ai fait un montage un peu condensé parce qu'on voit beaucoup ma tête, on voit peu ce que je fais. Voilà, j'essaie de m'améliorer de vidéo en vidéo, mais c'est un peu compliqué. Voilà, les vidéos voix off sont plus posées, plus tranquilles que les vidéos où je parle en même temps, évidemment, mais les réactions sont plus neutres et sont moins à chaud. Néanmoins, je vais faire un peu des deux. Voilà, ça va dépendre, comme je vous ai dit, des possibilités qui s'offrent à moi. Est-ce que je peux rec et parler en même temps, ou est-ce que je suis obligé de vous faire des voix off un peu plus tard? En tout cas, bah, cet iPod, je lui ai fait quelques tests, la batterie tient bien, on n'est pas sur une batterie d'origine, on est sur une batterie à mon avis qui a été produite il y a un bon moment. Mais en tout cas, lui il se porte bien, voilà, iOS 5.0.1, il vient d'obtenir un jailbreak aujourd'hui, donc on est à peu près une semaine après la réparation. Euh, et je lui fais des petits tests, voilà. Donc vous serez amené à le revoir dans d'autres vidéos, et à mon avis vous verrez d'autres réparations d'iPod. Mais en tout cas, celle-là, j'ai voulu qu'elle soit le plus propre possible. Mais c'était la première. Voilà, je vais continuer à m'améliorer au niveau de mes outils de travail et au niveau bah, du rec de la vidéo. Voilà. Donc, bah, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.